Bonjour à tous, asseyez-vous. La guerre de 100 ans. 1525 Pavie. Charles Quint partage son empire entre son frère et son fils. La découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492. Léonard de Vinci a peint la Joconde. L'histoire est vivante, le podcast fait par des élèves pour des élèves. Bonjour à tous, nous retrouvons Enrique, Lohan, Théophane et Gabriel qui vont nous parler du règne de Louis XIV. Bonjour messieurs. Quand débute le règne de Louis XIV ? Le règne de Louis XIV reste marqué par l'image d'un roi absolu et d'un État puissant, donnant à cette période le nom du Grand Siècle. À quel moment naît Louis XIV et quand devient-il roi ? Surnommé Louis Dieudonné en raison de sa naissance attendue pendant 23 ans, Louis XIV naît en 1638 à Saint-Germain-en-Laye. Devenu roi à 4 ans et demi, à la mort de son père Louis XIII, le jeune souverain reçoit d'Anne d'Autriche, sa mère, et du cardinal Mazarin, son parrain, une éducation complète. Qu'est-ce que la Fronde ? Alors que sa mère assure la régence et que Mazarin s'occupe de son initiation politique, arrive rapidement le temps de la Fronde, 1648-1653. Une rébellion qui touche d'abord le Parlement avant de s'élargir à la haute noblesse. L'enfant se sent humilié par l'arrogance des grands et menacé dans sa capitale. Il s'en souviendra. Qui sont les épouses du roi ? Louis XIV épouse à Saint-Jean-de-Luz en 1660 sa cousine Marie-Thérèse d'Autriche, infante d'Espagne. Leur union cimente la réconciliation de la France et de l'Espagne voisine. Le roi et la reine ont 6 enfants. Seul l'aîné, Louis de France, dit le Grand Dauphin, survivra. Après la mort de la souveraine en 1683, le roi épouse secrètement Madame de Maintenon, qui succède à ses premières favorites, Mademoiselle de la Vallière et Madame de Montespan, avec lesquelles il a eu plusieurs descendants légitimés. Quels sont les déplacements de Louis XIV et sa cour ? Jusqu'à son installation au château de Versailles le 6 mai 1682, le roi impose à la cour des déplacements fréquents, séjournant entre le palais du Louvre, les Tuileries, au château de Saint-Germain-en-Laye, de Vincennes, Fontainebleau et enfin au château de Versailles, en pleine transformation. Que se passe-t-il à Versailles pendant ce temps ? Les travaux sont confiés à des artistes tels qu'André Lenôtre, Louis Levaux, Charles Lebrun ou encore Jules Ardouin-Mansart. Offrant suffisamment d'espace pour loger les courtisans, le château et ses dépendances deviennent le symbole de cette noblesse prête à tout pour loger près du roi, lequel respecte ainsi la tradition de la monarchie qu'il veut qu'il soit accessible. Sous l'œil du souverain, les grands ne complotent plus, attentifs à plaire et à servir. Intimidant, majestueux, renseigné sur tout par ses espions, le roi contrôle tout. Quelle est la passion du roi ? Le roi se passionne pour les arts. Il s'entoure avec discernement des meilleurs artistes de l'époque, dont Molière, Lully ou Racine. Au château de Versailles, il fait jouer leurs comédies, leurs opéras et leurs tragédies, et organise de brillantes fêtes. Quelle est sa religion ? Monarque de droit divin, le roi n'a de compte à rendre qu'à Dieu. Lors de son sacre, il s'est engagé à défendre la foi catholique. Pour honorer son serment et afin de préserver l'unité religieuse du royaume, il engage des persécutions contre les protestants et révoque l'édit de Nantes en 1685. Que fait Louis XIV lors de son règne ? Depuis Versailles, Louis XIV dirige un État centralisé et absolutiste qu'il a bâti autour de sa personne. Il impose à la cour l'étiquette, règle de préséance auxquelles doit se soumettre la noblesse. Avec Colbert, il conduit la réorganisation administrative et financière du royaume, ainsi que le développement du commerce et des manufactures. Avec Louvois, il réforme l'armée et accumule les succès militaires. En quelle année meurt-il ? Affaibli par 72 années de règne, Louis XIV meurt le 1er septembre 1715. Il est inhumé à la basilique Saint-Denis et lègue le trône à son arrière-petit-fils Louis XV, alors âgé de 5 ans. Il reste l'homme du grand siècle, symbole des fastes de Versailles et du rayonnement de la France. Merci messieurs, une dernière question pour conclure. Pourquoi avoir choisi ce sujet ?
Eh bien, nous avons choisi ce sujet parce que Louis XIV était un des plus grands rois de l'époque et qu'il méritait un podcast sur son sujet. L'Histoire est vivante est un projet de podcast de classe de 5e. Toutes les recherches ont été effectuées par les élèves qui ont rassemblé leur corpus documentaire, ont trié les informations, choisi les sujets et réalisé les exposés qui vous ont été présentés.